Bonjour à toutes et à tous, c'est iFrieds. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour présenter la team de Dofus. Donc il y a Smoothing, le Yop, level 200, Pastising Panda level 199 avec à 27%, Eni, Skyzing 199 avec 47%, Ekazing level 198, Enu Enu Xerasing level 200, Heliosing, un Helio level 155, Rhinosing, le Sacri level 129, et pour finir, un Osa Dressing level 130. Donc je vais vous présenter le stuff, les stats et tout, pour quel élément qu'il est. Donc le Yop level 200, il est actuellement en Strigide, en 12.5 normalement, je sais pas quoi. Ah oui, voilà. 12.5 avec amulette strigide, une bague Luxon exopème à résistance critique, ceinture strigide, botte strigide, une dé d'armure, voile d'encre avec des bonnes résis, bague Luxon exopéa, épée Gluurson pour avoir le bonus panneau pour être en 12 PA, masque du catcher. Et sinon, après, on a mis un puissant majeur, un furibond, un Dofus ocre, Dofus émeraude, Dofus pourpre et Dofus turquoise. Donc, il a actuellement 4528 points de vie, ce qui est pas mal. Nous, on est plus orienté pour du PVM, donc c'est pas mal pour le PVM. Vous pouvez voir que la force, il a 633. Et le reste, bah, on joue beaucoup sur la puissance pour multi. En puissance, il a 414 de puissance, donc c'est plutôt pas mal. Niveau résist, c'est niveau résist, ça craint un peu, mais pour le PVM, ça suffit. Les dommages, on peut voir que dommage neutre 64, dommage terre 64, feu 64, eau, bah, il n'y en a pas besoin, air 64, donc c'est plutôt pas mal. Après, tout ce qui est portée, invocation, il n'y en a pas trop besoin que ça pour Yop. Donc voilà, on va passer tout de suite au Panda. Qui est full Sasa jusqu'au level 200, bien sûr. Donc il a 4050 points de vie, full Sasa, sans rien monter, sauf il y a juste par chaussant. 869 de Sasa. Il est haut, 680 avec juste le pare-chausage et les panneaux. Alors l'amulette d'Anator, FM exo et résistance critique. Un anneau glacial, une ceinture de Nanator, une sandale circulaire du Kimbo, un coffre de Nator, Ougarto, Alliance Glourson, cap de la cape là. Donc level 200 il sera haut aussi. On le met au soutien pour pouvoir mieux gérer les donjons. Donc après on a un joueur majeur, un Dofus pourpre, un Dofus Kawad, Dofus Emerald, survivant majeur. Et on a mis ça pour pouvoir qu'il puisse jouer le premier, qu'il soit devant l'IOP en initiative. Donc après bah là dedans il n'y a pas trop grand chose à vous montrer. Après voilà c'est en Sasa donc il n'y a pas trop de stats à montrer. Après l'Eniripsa, il est feu, level 199 comme je l'ai dit au début, avec 3341 points de vie, 914 d'intel, qu'avec la panneau, plus le porchotage, 832 sagesse, avec amulette du Nilesa, anotami, ceinturanium, guette du pas de greffe, on l'a mis en pas de greffe, c'est ce qui est pas trop mal, c'est pas mal de soins. Là, le soin il est à. Attendez, faut que je retrouve.
soin il est à 25, quoi. C'est pas trop ça, mais on est plus orienté vers le Rox. Après, dans les donjons, on en a pas trop besoin du soin. Un pas de greffe, comme Ginny les a. Donc voilà, après, ouais, là c'est pareil. Les dommages feu, il en a 100. Donc c'est plutôt pas trop mal. Voilà. Après, on va passer à, à l'EK. Donc voilà, l'EK qui est 198. Avec en full ça pareil. Il est orienté R. 821 de sagesse. 3444 points de vie. Euh, comment 694 d'agi. Dans 10-5. Donc prime amulette. Bracelet ventré. Ceinture rasboulaire du rasboul. Botte d'Alister. Cap d'ogivol. Gelano exopm. Couteau à champignons. Et coiffe d'ogivol. Avec un équilibriste majeur. Un rémueur. Un miraculé majeur. Dofus pourpre. Cascadeur majeur. Et Dofus Kawat. Donc voilà, il tape pas mal. Après, on passe à l'Enu, level 200. On n'a pas toute la panneau encore parce que les Kamas ça suit pas trop. Voilà, donc il a 1237 de chance, sachant que il y a tout à racheter sauf la cape. La cape, on a pris cape barbotéale. Donc 4295 de vie, 409 de sagesse, mais là on s'en fiche un peu. Level 200, il n'y en a plus trop besoin. 1237 de chance, qui est plutôt pas mal. La J, ouais, la J, ça ne sert trop à rien. Sauf pour la fuite, quoi. Après, on peut voir que, comment, retrait PM, il est à 40, c'est pas trop ouf pour un Nunu, faudrait peut-être remettre un petit trophée. Ouais, je pense qu'il va falloir remettre un petit trophée. Donc après, là pour l'instant, on a Millet Tel Monster, et Alliance Glourson, Ceinture d'Anator, Sandal Circulaire du Kimbo, Coiffe Del Monster qu'on va changer, Pelle Emelaka qu'on va changer aussi, Anneau Glacial et Cap Barbotéal. Mais bon, là, en 8-4, va falloir changer pour qu'on soit Dragonine, Prune et Indigo. Pour la Vita, la chance, la PO, qui est pas mal sur un nu. Donc ouais, on va devoir changer les 8-4 parce que ça va pas trop. Soit on va le mettre en 10-5 ou... Ouais, faudrait le mettre en 10-5. Après, bah, l'Helio, il n'y a rien à présenter. L'Helio full Sasa, voilà quoi. Pour l'instant, il a 765 de sagesse. Il est 155. Donc nous, level, bah, quand on pourra level, quand on va acheter la panneau, level 178, panneau Tanguy, on va le mettre au feu. On peut voir que là, ouais, les sorts feu sont montés. On va mettre feu, puis on va sûrement mettre R aussi, feu R, je pense. Donc voilà. Après, le sacri, level 129, la sagesse, bah, c'est pareil, hein, je dirais c'est 685 de sagesse. Lui, on va l'orienter plus R, parce que dans la team, il nous manque plus du Rox R, parce qu'on a Panda O, Yop Multi, Eni Feu, Eka level 200 le met multi, comme le Yop, à peu près le même stuff que le Yop. Enu O, Loza, je vais revenir, mais on va le mettre Feu. L'Helio, on va mettre Feu R, donc le Sacron sera plus orienté R. On va sûrement le mettre, comment, R Terre ou R Feu, je sais pas, on verra bien. Peut-être, ouais, sûrement R Terre, vu qu'on a... Ouais, on verra bien. Et on finit par Loza. Pas nos sagesse. Ouais, comme d'hab, 699 de sagesse. Lui, il nous sert sûrement plus dans la team pour les boosts. Il peut heal, c'est pas trop mal dans une team de 8. Donc voilà, après, lui, on va l'orientera plus feu. On ne mettra pas trop invoque. Je trouve que invoque, ça sert. En PVM, ça sert pas trop grand chose. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Donc après, là, je vais juste vous montrer l'utilité des persos. Donc le panda, le premier nini, c'est pour tout ce qui est placement, vulné, pour les boss des donjons. Après le Yop, c'est bon, la Roxer, quand vous connaissez la classe Rox. Après on a le Lenny. Ah, ça,
boost PA, ça soigne, ça tape quand même pas mal. On a les cas multi pareil pour Rox comme le Yop. Les nus, il y aura le PM, ça peut corrupt, ça peut faire plein de trucs. Ça te donne des PM. Oza, bah ça booste. Helio, ça fait partie d'un bon Rox. Avec les portails, même si les portails vont être nerfs dans pas si longtemps que ça. Et Sacri pour tank, et puis ça tape pas trop mal quand c'est bien boost. Donc voilà. Donc puis voilà, donc je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.